Profitez de l'histoire suivante. À seulement 16 ans, on m'a expulsé de la maison pour laisser un espace réservé à l'enfant que ma sœur allait bientôt accueillir. J'ai partagé mon ressenti au sujet de cette trahison sur Internet, ce qui a provoqué une réaction intense de mon père. Supplié quand mes riches grands-parents ont menacé son héritage. Je viens d'avoir 16 ans il y a seulement une semaine. Il n'y a pas eu de fête, pas de célébration et mes parents ne m'ont à peine adressé leurs vœux avant de me mettre dehors de chez eux. La raison derrière cela était ma sœur aînée, Amanda, 22 ans. Elle est pratiquement la préférée de mes parents et l'a toujours été pour une raison inexplicable. Elle est enceinte de 7 mois actuellement et comme nous avons une maison avec 4 chambres, mes parents m'ont convoqué le matin de mon anniversaire pour me dire qu'ils souhaitaient désormais que j'aille vivre chez ma tante afin que le nouveau bébé ait la chambre. Mes parents ne se sont jamais vraiment préoccupés de moi et ont toujours fait le strict minimum pour moi, mais cela a été particulièrement choquant, même pour moi. Je n'attendais presque rien d'eux et ils parvenaient quand même à me décevoir. Ils étaient très sérieux durant la conversation, si bien que je n'ai pas envisagé une seule seconde qu'il pouvait s'agir d'une blague ou d'une tentative pathétique de me piéger. Après m'avoir expliqué qu'ils avaient besoin de la nouvelle chambre et que j'étais apparemment assez grande pour partir, nous sommes restés là en silence un moment. Ils m'ont dit qu'ils continueraient à subvenir à tous mes besoins jusqu'à mes 18 ans et veilleraient à ce que je sois bien nourrie et bien traitée, mais ils ne pouvaient simplement plus me garder chez eux. Je n'ai pas voulu discuter, mais je leur ai demandé pourquoi ils ne pouvaient pas utiliser la chambre d'amis comme chambre de bébé, et ils m'ont répondu, après quelques hésitations, qu'ils la réserveraient pour le compagnon d'Amanda. En résumé, mes parents avaient leur chambre, ma sœur et son compagnon avaient leur chambre, et le bébé aurait sa propre chambre. Amanda n'était pas à la maison et je pouvais voir que c'était intentionnel pour qu'elle n'ait pas à assister à ça et se sentir coupable. Ma sœur et moi n'avons jamais été proches en raison de la différence d'âge, mais elle ne m'a jamais vraiment maltraitée non plus. Ils se parlaient pour la plupart de manière civilisée, mais si elle était d'accord avec cet arrangement et voulait vraiment que je quitte la maison pour pouvoir accueillir son nouveau bébé et son petit ami, alors peut-être qu'elle n'était pas la personne que je pensais qu'elle était. J'étais déçue, encore plus parce que c'était mon anniversaire, mais je n'ai rien dit et j'ai juste accepté de partir. À présent, j'ai réalisé que mes parents sont une cause perdue, je ne peux rien dire pour qu'ils m'aiment, et j'ai accepté ça maintenant. Donc après m'avoir dit qu'ils voulaient que je déménage et vive chez ma tante, je suis montée dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes bagages. Ils m'ont aidé à emballer, mais je pense que c'était juste pour me faire partir rapidement. Après avoir terminé, ils m'ont même déposé chez ma tante et étaient très heureux de me parler pendant tout le trajet en voiture, mais n'ont pas remarqué que je ne répondais pas et regardais simplement silencieusement par la fenêtre. Une fois arrivé là-bas, ils m'ont déposé devant la porte sans même me faire un câlin ou m'embrasser avant de partir. Ma tante m'a accueilli avec joie, car elle apprécie réellement ma compagnie, pour autant que je sache, elle m'aime plus que mes propres parents. Je lui ai parlé, après un moment, je lui ai dit à quel point j'étais déçue de ce que faisaient mes parents. Elle a été surprise lorsque je lui ai dit ça et m'a demandé de répéter ce que je lui avais dit. J'ai alors raconté tout ce qui s'était passé ce matin-là, et son sourire a instantanément laissé place à une moue. Elle ne m'a rien dit, mais a attrapé son téléphone en disant qu'elle devait passer un appel et est partie dans une autre pièce. Je n'ai rien entendu pendant un certain temps, mais j'ai ensuite entendu ma tante se disputer au téléphone d'une voix forte, ce qui est rare car ma tante ne crie presque jamais et est une personne vraiment posée. Je savais donc que quelqu'un avait dû vraiment la contrarier pour qu'elle perde son calme de cette manière. Puis elle est revenue dans la pièce, toute rouge et visiblement très énervée, et j'ai appris que c'était apparemment mes parents qui avaient été derrière cela. Ma tante a découvert la vérité la concernant et ma situation. Elle a été surprise et bouleversée, et moi aussi. Mes parents ont menti pour cacher la vérité et lui ont menti également, car ils savaient que c'était une situation inacceptable. Ils ont choisi de donner leur chambre d'invité à l'ami d'Amanda, qui a la vingtaine, un emploi et vit dans son propre appartement. Si mes parents voulaient arranger les choses, Amanda aurait facilement pu emménager avec son copain, mais c'était à l'insistance de mes parents qu'elle restait à la maison. J'ai été profondément blessée par cette réalité et j'ai décidé d'exposer mes parents en ligne pour leurs actions. Je ne savais pas si ma tante serait d'accord, j'ai donc attendu qu'elle quitte la pièce pour une sieste pour sortir mon téléphone et révéler toute cette histoire. J'ai écrit ce texte sans réfléchir. J'y mentionnais non seulement les événements de cette journée-là,
mais aussi comment mes parents ne m'ont jamais traité équitablement et comment j'ai toujours été considéré comme un citoyen de seconde classe chez moi. J'ai un peu craqué en écrivant tout cela et le message n'était pas seulement une dénonciation de mes parents, il était aussi assez émouvant et j'étais en larmes au moment de le poster. J'ai éteint mon téléphone ensuite car j'avais peur des conséquences que cela pourrait avoir. 1 heure plus tard, j'ai essayé de lire un livre mais je n'arrivais pas à me concentrer, puis ma tante s'est réveillée, a accouru dans le salon où j'étais assis depuis mon arrivée chez elle, et m'a demandé calmement si j'avais posté quelque chose. Je lui ai dit la vérité, qu'effectivement j'avais posté quelque chose, et c'est tout, il n'y a eu pas d'autre discussion à ce sujet. J'ai rallumé mon téléphone et j'ai vu que le message avait été vu par plusieurs membres de notre famille, et j'avais reçu de nombreux messages de mes parents et même de ma sœur entre-temps. Beaucoup de mes proches avaient commenté le message en exprimant leur soutien envers moi. Certains m'avaient même envoyé des messages pour me dire qu'ils étaient toujours là pour moi si j'avais besoin d'aide. C'était encourageant et je me sentais mieux jusqu'à ce que je lise les messages de mes parents, remplis de haine et de colère. Évidemment, ils n'étaient pas satisfaits de ce que j'avais fait et exigeaient que je retire le message. Mon père avait dit beaucoup de choses blessantes à mon sujet dans ses messages, allant jusqu'à souhaiter que je ne sois jamais né, ce qui était douloureux mais pas surprenant. Les messages de ma mère étaient dans la même veine, et les seuls un peu différents étaient ceux de ma sœur. Elle n'a pas beaucoup dit, mais m'a laissé entendre qu'elle aimerait me parler en personne si c'était possible, puis m'a laissé le dessus. Je ne savais pas quoi répondre à tout ça et j'étais simplement submergée par le nombre de personnes auxquelles je devais répondre, alors j'ai à nouveau éteint mon téléphone. Je n'ai rien dit à personne pendant les prochains jours. Mais ce que j'ai fait, c'est bloquer mes parents parce que je n'avais plus l'intention de leur parler. Je savais qu'ils étaient légalement obligés de continuer à m'envoyer de l'argent jusqu'à mes 18 ans et en dehors de cela, je ne pensais pas avoir de raison de leur parler. Ma tante était également d'accord avec cela et si mon père avait essayé de la contacter dans les prochains jours, elle ne m'en avait pas informé et nous avons fait semblant qu'il ne s'était rien passé du tout, ce qui signifiait qu'elle était de mon côté et soutenait tout ce que j'avais fait. Cela me suffisait et c'était tout le soutien que je voulais ou dont j'avais besoin. Au cours de la semaine passée, j'ai à peine eu de contact avec mes parents mais aujourd'hui, ils se sont présentés devant mon école alors que j'étais sur le point de partir et ils avaient l'air furieux. Mes amis étaient bien conscients de la situation entre mes parents et moi, alors ils m'ont accompagné à l'extérieur et ont agi un peu comme un bouclier humain autour de moi afin que je n'aie pas à interagir avec eux si je ne le voulais pas, mais ils continuaient à crier mon nom et j'ai dû répondre. Je me suis approchée d'eux et je leur ai dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux, mais ils n'en ont pas tenu compte et m'ont dit que je devais rentrer avec eux immédiatement. Je ne comprenais pas pourquoi tout à coup ils voulaient que je rentre avec eux alors qu'ils avaient clairement montré dans le passé que je n'étais pas du tout une priorité pour eux et j'avais l'impression que c'était juste une tentative de leur part de redorer leur image et leur réputation parmi les membres de leur famille. Donc je leur ai dit que je n'irais nulle part avec eux jusqu'à ce qu'ils me disent ce qui se passait, comme une façon d'essayer de savoir pourquoi ils agissaient ainsi subitement. D'un côté, ils avaient l'air furieux et d'un autre, ils voulaient toujours que je rentre chez eux. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas que mes amis entendent ça, alors je leur ai dit de reculer un peu pour que je puisse leur parler en privé. Une fois que mes amis étaient hors de portée de voix, mes parents m'ont dit qu'ils étaient là pour me raccompagner. Les membres de ma famille m'ont contacté parce que je ne répondais à aucun de leurs appels ou messages et ils avaient besoin que je revienne pour pouvoir obtenir leur héritage. Ils m'ont expliqué qu'après avoir publié ce message, presque toute la famille avait pris connaissance de la situation, y compris mes grands-parents. Mes grands-parents paternels sont plutôt aisés et ont menacé mon père en lui disant que s'il continuait à me traiter de cette façon, il perdrait son héritage. On leur avait dit que s'ils ne tentaient pas de se réconcilier avec moi, de me traiter mieux, de m'aimer et de prendre soin de moi, ce que mon père était censé hériter reviendrait à ma tante, car c'était elle qui s'occupait de moi, même si ce n'était pas nécessaire. Et mon père ne pouvait se permettre de perdre cet héritage, car il s'agissait d'une somme importante. Mes parents avaient un revenu combiné décent, mais je sais que si j'avais été à leur place, j'aurais probablement voulu la même chose pour moi. La seule différence, c'est que j'aurais eu assez de bon sens pour ne pas faire croire que c'était moi un service en disant qu'ils me reprendraient car ils ne me rendaient pas service. Ils le faisaient pour eux-mêmes et non pour moi, et pourtant ils n'avaient même pas le bon sens d'au moins agir comme s'ils étaient prêts à me laisser vivre avec eux. J'ai donc dit que je me fichais de savoir s'ils obtenaient leur héritage ou non, et je suis partie sans même attendre de les entendre me crier de revenir. J'ai pris le bus pour rentrer chez ma tante et je lui ai raconté ce qui s'était passé à l'école, elle avait l'air agacée aussi.
Pour éviter que cela ne se reproduise, elle a contacté son avocat pour que nous puissions faire quelque chose concernant ma garde. Bien sûr, ce sont toujours mes parents qui ont la garde sur moi et cela doit changer si je veux vivre avec ma tante. J'ai également appelé et remercié mes grands-parents d'avoir essayé de régler les choses, mais je leur ai également dit que je ne voulais vraiment pas retourner vivre avec mon père. Les raisons pour lesquelles j'ai choisi de vivre chez ma tante sont simples. Après avoir passé quelques jours avec elle, je me suis enfin sentie libre. Vivre avec mes parents était étouffant, et j'espérais toujours que les choses changent, mais cela n'arrivait jamais. Mes grands-parents ne vivaient pas dans la même ville que nous, donc nous ne nous voyions pas souvent. Mais quand nous nous retrouvions lors de rassemblements familiaux et de vacances, mes parents se comportaient toujours de la meilleure manière pour qu'ils ne sachent pas comment j'étais traitée à la maison. Ce n'était pas de la cruauté, mais plutôt de l'ignorance et de l'évitement. En surface, tout semblait aller bien, mais si les gens passaient quelques jours chez mes parents, ils comprendraient vite que j'étais souvent ignorée et que seule comptait ma sœur. Et après sa grossesse, les choses ont empiré et j'ai été totalement mis de côté. J'ai fini par tout dire à mes grands-parents, et ils m'ont assuré que si je voulais vivre chez ma tante, ils s'assureraient que cela se produise. S'ils renonçaient à leurs droits parentaux, ils paieraient pour tout ce dont j'aurais besoin. Cette conversation m'a rendu heureux, car les choses semblaient enfin s'améliorer pour moi. Mais cela n'a pas duré, car j'ai reçu un email de mon père il y a quelques heures à peine. Ce n'était ni haineux ni méchant, mais plutôt décevant. Il m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de publier ce qui s'était passé en ligne et de rendre cela si public, car mes grands-parents auraient de toute façon été informés par ma tante. Maintenant, en plus de se faire gronder par mes grands-parents, mes parents doivent aussi gérer une tonne de haine de la part de leurs proches, et ils sont désormais ostracisés, ce qui semble injuste. Il m'a dit que même certains de ses collègues avaient appris ce qui s'était passé, car la publication était publique et apparaissait sur leur beau-père d'actualité puisqu'il y était tagué. Ce n'était pas une bonne image pour lui au travail, et selon moi, ce que j'avais fait avait juste causé beaucoup de drames inutiles dans leur vie. Je pense donc envisager de publier concernant la demande de mes parents. J'ai dû quitter la maison et aller vivre chez ma tante pour mon 16e anniversaire parce que ma sœur était enceinte et qu'ils avaient besoin de ma chambre pour le bébé. Mise à jour 1. Avant de parler de ce qui s'est passé, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour avoir pris le temps de commenter mon message. Vos mots gentils me touchent beaucoup, donc merci. Pour répondre à certaines des questions que beaucoup d'entre vous semblent avoir sur pourquoi je n'avais pas quitté la maison de mes parents avant cela et pourquoi j'avais attendu qu'ils me demandent de partir, surtout que mes grands-parents et ma tante semblaient prêts à m'aider. La raison est que je n'ai pas été traitée cruellement comme je l'ai déjà mentionné dans mon message original. Je n'ai jamais été maltraitée en tant que telle, mais j'ai simplement été ignorée et indésirable. C'est aussi une forme de maltraitance, mais pour moi, j'étais juste content de ne pas être battue ou maltraitée verbalement. J'avais toujours un toit et de la nourriture, donc je me suis convaincue que tout allait bien et je ne pensais pas que c'était important pour moi de me sentir réellement aimée ou quoi que ce soit. Je ne me rendais pas vraiment compte que j'étais négligée car c'était devenu tellement normal pour moi. Quant à savoir pourquoi je n'ai pas demandé de l'aide à ma famille, je ne voulais pas les charger. J'avais aussi peur de ce qui se passerait s'ils refusaient de m'aider et que mes parents découvraient quelque chose. Ce serait très mauvais pour moi à la maison car mes parents tiennent beaucoup à leur réputation. C'est pourquoi j'ai gardé tout pour moi et essayé de faire face à tout en souffrant en silence. Ma tante n'a pas proposé de m'héberger elle-même car elle ne voulait pas offenser mes parents et elle n'était même pas sûre que je voudrais aller vivre chez elle. Nous n'avons donc pas agi plus tôt, mais maintenant que c'est arrivé naturellement, je suppose que tout s'est arrangé pour le mieux. Cela s'est produit un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Elle est en train de discuter avec un avocat pour obtenir la garde de moi et cela va être un enfer de convaincre mes parents de lâcher prise. Les droits, car maintenant l'héritage est en jeu. Mais même si cela va en justice, je sais que mes grands-parents et ma tante seront là pour moi. Ma tante a été très désolée envers moi depuis que je suis arrivée ici car elle a réalisé à quel point j'étais négligée chez moi et se sent mal de ne jamais avoir essayé de parler avec moi car elle sentait que ce n'était pas sa place et laissait cela continuer. Au moins, l'air est maintenant clair entre ma famille et moi et je me sens beaucoup mieux par rapport à l'avenir à l'heure actuelle. Il y a aussi ma sœur. Dans mon message initial, j'avais mentionné qu'elle m'avait envoyé un SMS me demandant de la rencontrer en personne si c'était possible, mais je ne savais pas quoi lui dire alors j'ai ignoré ce message.
Elle ne m'a jamais personnellement maltraitée et avait adopté le même comportement que mes parents. Elle avait simplement été distante avec moi pendant la majeure partie de ma vie, mais si elle devait me parler, elle était généralement gentille. Je pensais que l'idée de me virer pour que son petit ami et son enfant puissent vivre avec elle et nos parents venait d'elle, alors j'étais contrariée par cela aussi, car cela signifiait qu'elle allait maintenant commencer à mal me traiter et montrer sa vraie nature, donc je ne lui ai pas répondu. Nous avions une relation étrange, tendue, mais je l'aimais quand même mieux que mes parents car elle était gentille avec moi à chaque fois que nous parlions et ce n'était pas de sa faute si mes parents l'aimaient plus que moi. Alors, il y a 3 jours, elle m'a à nouveau envoyé un SMS et m'a demandé de la visiter, j'ai décidé de l'appeler et de lui demander pourquoi elle voulait me voir. Je ne rentrais pas chez moi, c'est là où je pensais qu'elle serait, mais à ma grande surprise, elle m'a dit qu'elle habitait en ce moment avec son petit ami et ne se sentait pas assez en forme pour sortir, donc elle me demandait de venir la voir pour que nous puissions discuter de tout ce qui se passe dans la famille. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de choses à me dire, alors par curiosité, je suis allée la voir. Une fois là-bas, elle s'est d'abord excusée de ne jamais avoir pris ma défense. Même si elle savait que nos parents favorisaient ma sœur et ne me favorisaient jamais. Ils ignoraient toujours toutes mes réalisations pour célébrer les siennes et j'étais toujours l'enfant le moins désiré, mais elle n'a jamais rien fait pour remédier à cela. Elle ne se sentait simplement pas à l'aise pour en parler à nos parents, alors elle laissait faire et puisque j'avais l'air bien avec le traitement que je recevais, elle se sentait moins encline à dire quelque chose. Elle avait maintenant réalisé que c'était assez perturbant et voulait que les choses changent. Elle s'est donc excusée auprès de moi. Elle m'a également dit que le fait de vivre ensemble n'avait pas du tout été discuté par nos parents avec elle et qu'elle avait été choquée d'apprendre qu'ils m'avaient mis dehors pour accommoder le nouveau bébé et son petit ami, car elle n'avait aucune connaissance de ces événements. Elle n'avait même pas demandé tout cela et son plan était simplement de vivre avec nos parents jusqu'à ce que le bébé ait quelques mois, puis de déménager avec son petit ami. Elle voulait partir plus tôt mais était restée uniquement sur l'insistance de mes parents. Cependant, après mon message, elle a réalisé que cela ne pouvait continuer et elle a déménagé en 1 semaine. Elle a eu une énorme dispute avec nos parents à propos de son départ car ils pensaient que c'était une mauvaise décision et maintenant ils ne se parlent même plus car on l'a accusée d'être ingrate et égoïste. Ce qui n'était pas le cas car elle n'avait jamais promis quoi que ce soit à mes parents et ils avaient simplement fait des suppositions. Donc, tout ce drame était pour rien. Finalement, puisque mes parents ont fini par perdre leurs 2 enfants, au moins elle s'est excusée auprès de moi d'avoir été une mauvaise sœur et une mauvaise personne en général, ce que je lui pardonne car je ne pense pas que choisir d'être impitoyable et froid puisse m'aider en quoi que ce soit. Nous avons discuté et elle m'a dit la même chose que ma tante, qu'à partir de maintenant, elle sera là pour moi quoi qu'il arrive. Donc c'était gentil. Cela fait un peu moins d'1 semaine depuis mon message initial et je n'ai toujours pas eu de nouvelles de mes parents après cela. Je reçois peu d'informations par email, donc je suppose qu'ils ont abandonné l'idée de me récupérer. Je suis sûre que mes grands-parents ont dû y jouer un rôle, car ils m'ont appelé en plein milieu pour me dire que mes parents ne me dérangeraient plus et que je n'avais pas besoin de m'inquiéter de les voir débarquer à l'école ou de me renvoyer des emails. Je ne leur avais pas parlé de l'email que mon père m'avait envoyé, donc je suppose que mes parents et mes grands-parents ont dû discuter de la situation. Je ne sais pas de quoi ils ont pu parler, mais je suis sûre que mes parents ont désormais abandonné. Mise à jour 2, juste 3 jours se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour et aujourd'hui, ma tante m'a dit que mes parents avaient accepté de renoncer à leurs droits parentaux et que les formalités seraient bientôt finalisées. Elle va bientôt prendre en charge l'aspect légal de ma garde et j'ai des sentiments mitigés. Je suis heureux de savoir que je vais enfin avoir un foyer où je ne me sens pas constamment indésirable et inutile, mais je suis aussi un peu vide et triste pour certaines choses. C'est étrange que cela se produise enfin, mais c'est pour le mieux. C'est ce que je voulais. Mise à jour 3, bonjour à tous. Quelques semaines se sont écoulées depuis que ma tante a pris en charge les choses. Elle est maintenant ma tutrice légale, alors c'est cool. J'ai également découvert que mes parents ont abandonné leur garde parce qu'après avoir dit à mes grands-parents que je ne voulais pas retourner vivre avec eux, ces derniers ont dit à mes parents qu'ils pourraient soit perdre tout leur héritage, soit garder 50% de ce qu'ils devaient recevoir au départ, renoncer à leur garde et promettre de ne plus me déranger de quelque manière que ce soit. Je suppose que nous savons tout ce que mes parents ont choisi, lol. Je ne suis pas surpris et à ce stade, je m'en fiche car cela me donne l'impression d'avoir évité un problème. Bon débarras pour moi. Je suis toujours en contact avec ma sœur, cependant.
Mes parents essaient de renouer de bons rapports avec elle avant sa date d'accouchement, mais elle souhaite avoir un peu de temps pour elle en ce moment. Elle leur a donc dit qu'elle avait besoin d'espace et qu'ils devaient arrêter de la harceler chaque jour. Je ne peux m'empêcher de rire en voyant le désolant spectacle qu'ils ont fait de leur propre famille. Mais peu importe, je suis heureux avec ma tante et c'est tout ce qui compte.